Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du diagramme de Pareto. Tout d'abord, c'est quoi le principe de Pareto? La loi ou principe de Pareto a été élaborée par l'économiste franco-italien Vilfredo Pareto à la fin du XIXe siècle et qui continue à être utilisée dans de très nombreux domaines de nos jours. Cette loi, également connue sous le nom de règle des 80-20, suggère que 20% des causes sont responsables de 80% des effets. Elle encourage donc à traiter les 20% des cas qui pèsent 80% de la valeur de l'ensemble, et cela pour être efficace et économique. A l'inverse, les 80% des cas qui ne pèsent que 20% des effets exigeraient beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, pour une question d'efficacité et de rentabilité, on se concentrera plutôt sur les 20% des causes qui sont responsables de 80% des effets. Passons maintenant aux étapes de construction du diagramme de Pareto et qui sont: premièrement, la collecte des données. Deuxièmement, le classement de ces données au sein de catégories par ordre décroissant. Troisièmement, le calcul du pourcentage de chaque catégorie par rapport au total. Quatrièmement, c'est le calcul des pourcentages cumulés. Pour bien illustrer cette démarche, prenons un cas concret d'analyse des presque accidents dans une usine pour illustrer ces 4 étapes. On voit sur le tableau que pour la première étape, qui est la collecte des données, on a pris pour chaque poste le nombre de presque accidents qu'on a. Et pour la deuxième étape, on classe ces données par ordre décroissant par rapport aux critères qu'on a pris. Par exemple, c'est le nombre de presque accidents. Et donc, pour le poste 1, on a 154 presque accidents, poste 2, poste 3, et ainsi de suite. La troisième étape, c'est le calcul des pourcentages pour chaque poste. C'est-à-dire que on a pris pour le poste 1, par exemple, les 154 presque accidents et on l'a divisé par le total de tous les presque accidents qui ont eu dans l'usine, c'est-à-dire 298. Donc si on divise 154 sur 200 sur la totale de 298, on aura 51,68%. Et ainsi de suite pour le poste 2, 3, 4. Donc, après la troisième étape, on passe à la quatrième étape, qui est le calcul du pourcentage cumulé. Et là, on voit que pour calculer le pourcentage cumulé pour le poste X, on prend le pourcentage du X-1 plus le poste concerné. C'est-à-dire, par exemple, pour le poste 2, on a pris le pourcentage du poste 1, qui est 51,68%, plus le 26,17% du poste 2, ce qui nous donne 77,85%. Une fois le tableau rempli, on obtient le diagramme de Pareto. Et on voit que c'est un diagramme assez simple à lire, synthétisant et qui permet de bien visualiser la problématique étudiée. Par exemple, dans notre cas, la problématique, c'est le nombre de presque accidents dans l'usine. Et on voit que 77% des presque accidents sont engendrés au niveau du poste 1 et 2. Et par conséquent, nos actions correctives doivent être dirigées plutôt et prioritairement vers ces deux postes. Il y a une remarque qu'il faut faire ici, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout prix à avoir les 80-20. On peut avoir, par exemple, dans notre cas, 77%, 23
et le diagramme garde toujours son utilité. On constate donc que le diagramme de Pareto a un triple intérêt. Premièrement, il permet de faciliter l'analyse des données selon les paramètres qu'on va définir, de façon que ce ne soit pas arbitraire. Deuxièmement, c'est favoriser la prise de décision, car une fois on a la représentation graphique, la logique s'impose sur les axes prioritaires. Et généralement, c'est ce qu'on trouve le plus à gauche des diagrammes. Troisièmement, c'est pouvoir asseoir une communication aussi bien pour vendre ou pour communiquer une solution afin d'obtenir l'adhésion des décideurs pour prendre la meilleure décision. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.